Bonjour et bienvenue à cette chronique économique. Mon nom est Josiane Hardy, en remplacement de Karine Lauzon. Cette semaine, on rencontre Patrick Doyon de la coopérative funéraire de l'Outaouais. Monsieur Doyon, qu'est-ce que la coopérative funéraire de l'Outaouais et quels services vous offrez ici? La coopérative a été fondée en 1979 après qu'un colloque rassemblant plusieurs personnes eut déterminé que les frais funéraires en Outaouais étaient devenus beaucoup trop dispendieux. Les gens, il fallait démocratiser en fait les funérailles parce que les gens n'avaient plus les moyens de se payer des funérailles. C'était trop cher. Il y avait une espèce d'hégémonie des entreprises privées qui faisait en sorte que les coûts étaient devenus astronomiques et les gens ne pouvaient plus se payer des funérailles comme ils le souhaitaient. Tu ne pouvais plus avoir rien en bas de 10 000 puis plus que ça. Donc, ce qui est important à propos d'une coopérative, c'est que les gens vont avoir des prix qui sont abordables, avec un service de grande qualité, et le fait que la propriété soit celle des membres fait en sorte que jamais on se fera acheter par des intérêts étrangers. Toujours, ça demeurera la propriété des gens de l'Outaouais. L'idée d'ouvrir une succursale ici à Buckingham, ça vient de où, ça? Bien, tu vois, on parle d'intérêts étrangers. À l'origine, la famille Brunet avait ouvert le salon juste de l'autre côté de la rue. Ce salon-là a été acheté par des intérêts américains et les intérêts américains ont souhaité ensuite quitter Buckingham. Nous, on voulait entrer à Buckingham parce que c'est notre communauté. Dans toute la Basse-Lièvre, c'est notre grande communauté et on souhaitait venir s'installer ici. Alors, on a acheté directement le salon au 116 McLaren à l'origine de la compagnie américaine. Quand on a pris la décision de s'installer de l'autre côté de la rue, c'était en 2009. À cette époque-là, on se rappellera que tout le monde quittait la rue McLaren pour s'en aller vers le chemin Lépine et les gens sortaient du centre-ville de Buckingham. C'est la meilleure façon de tuer un centre-ville, c'est la meilleure façon de tuer l'âme d'une ville, c'est de vider son centre-ville. Nous, on a choisi de rester ici puis d'amener nos familles ici pour être capable de supporter Buckingham puis de supporter le développement d'un centre-ville qui était riche, qui était fort, qui était vibrant. Ça fait drôle de parler d'un centre-ville riche, vibrant quand on est une maison funéraire. Mais écoute, il y a des centaines de personnes qui viennent ici à toutes les semaines et qui prennent de l'essence et qui mangent au restaurant, et qui viennent faire un tour dans le centre-ville. Et c'était pour nous une belle façon de contribuer à un Buckingham en santé. À quel type de clientèle les services ici, vous les offrez pour quel type de clientèle? C'est vraiment pour tout le monde et pour toutes les familles, ainsi que pour toutes les cultures. On a maintenant beaucoup de familles qui viennent du Portugal, beaucoup de familles italiennes, beaucoup de familles haïtiennes, beaucoup. Alors, la région de l'Outaouais, compte tenu du gouvernement fédéral, fait en sorte que c'est un melting pot culturel et les familles, à cause du fait qu'on n'est pas une maison funéraire catholique, on est une maison funéraire laïque, on accommode ainsi toutes les cultures, toutes les nationalités, toutes les religions, ainsi que les gens qui souhaitent avoir des funérailles qui ne sont pas religieuses. Donc, on est vraiment ouvert à tout le monde. Ce qui est important pour nous, c'est d'offrir un service qui soit significatif. Nous, là, on ne vend pas des cercueils. On ne vend pas des urnes. On ne vend rien de ça. On vend juste une chose. Nous, on vend de l'accompagnement. Nous, on accompagne les gens pour qu'ils aient, pour leur famille, que les gens aient une funéraille, des funérailles qui soient significatives. Donc, on crée des rituels taillés sur mesure, selon la volonté des gens, selon leurs besoins, selon leurs intérêts, et de manière à ce que ça soit vraiment relié à la vie de la personne, puis aux souhaits de la famille. Il n'y a pas en anglais, on appelle ça un template. Là, on n'a pas ça, nous autres, des templates. Ça n'existe pas. C'est vraiment fait en fonction des besoins de la famille pour que ça soit significatif, pour que les rituels soient vraiment taillés sur mesure.